Coucou mes chers balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle astroguidance, la première de l'année 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver. Un grand merci à tous mes abonnés de me suivre, à tous ceux qui viennent de s'abonner, à tous ceux qui vont le faire et bienvenue aux personnes de passage sur la chaîne. Je voulais également vous remercier pour vos très gentils commentaires qui me font toujours très plaisir. Et merci pour vos petits pouces. Allez, on y va, on débute. Donc vous aurez cette vidéo le 31 décembre et c'est une guidance pour le mois de janvier. On est parti, on va regarder tout d'abord l'énergie principale avec l'oracle, histoire de sorcière, et vous avez le changement positif. Alors, bon, vous allez vers du changement au mois de janvier. On voit cette sorcière qui avait de très jolis vêtements, des vêtements de princesse. Elle a même laissé ses bijoux. Donc, j'ai des personnes qui sont prêtes à quitter une situation. À quitter du confort pour aller dans une nouvelle direction. Et on voit que ce sera du changement positif pour vous. Alors c'est peut-être le moment de prendre des décisions et d'aller vers de nouvelles aventures, de nouveaux projets. Allez. Alors, pour ceux qui me découvrent, pour les guidances générales, je tire, les astro-guidances générales, je tire les cartes à l'avance parce que je prends beaucoup de cartes et je prends uniquement les cartes qui sautent du jeu. Quand il y en a une ou deux, je les prends. Quand il y en a plus, je les remets dans l'oracle et je redemande un message. Donc, je suis désolée pour ceux qui me suivent, mais je me répète pour les nouveaux. On y va. Donc, je vais les descendre un petit peu. Hop. Et je les remonterai au fur et à mesure. Voilà, ça y est, j'ai mis le bazar. Tac. Alors, à la suite de cette vidéo, vous pourrez trouver la guidance sentimentale. Je le fais en 2 vidéos pour que ce soit un peu moins long pour vous et pour moi aussi parce que ça paraît simple de tirer les cartes, mais en fait ça demande beaucoup d'énergie et ça me prend trop de temps et d'énergie de faire tout d'un bloc. Donc je préfère faire 2 vidéos, mais je la ferai, je vais me faire une petite pause entre les deux et je la ferai tout de suite derrière. Allez, on y va avec le tarot Histoire de sorcière. Une magnifique carte. Vous avez l'As de coupe. L'As de coupe, ce sont de nouvelles émotions qui vont arriver, certainement beaucoup d'émotions, de la nouveauté, des choses qui vont vers de la fertilité. On voit que cette coupe est remplie d'eau, elle déborde et elle arrose une plante au pied de la sorcière qui lui permet de pousser. Donc il y a des choses qui vont vous apporter de nouvelles émotions au niveau du mois, au niveau, oh mince, je vais y arriver, 1, 2, 3. Il y a des nouvelles émotions qui vont arriver pour vous au mois de janvier, des choses qui vont être fertiles, de la nouveauté dans votre vie, certainement en tout cas au niveau émotionnel, vous allez pouvoir prendre votre envol. Ensuite, pour certaines personnes, je peux avoir des ouvertures de
capacités, des ouvertures de conscience. Ici, on nous parle surtout du chakra coronal. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, pour les personnes qui s'intéressent, qui sont en pleine ouverture de capacité ou d'ouverture spirituelle, ça peut vous parler. Et en tout cas, ouais, de la nouveauté au niveau des émotions, beaucoup d'émotions au mois de janvier. Ouais. Alors, bon, là, vous avez le 7 de bâton. Je sais pas si on manque un peu de lumière. Alors, ça a du mal à faire le focus. Je vais l'aider. Voilà. Le 7 de bâton. Vous êtes certainement beaucoup battu ces derniers temps, ou pour certaines personnes, vous êtes en train de vous battre encore par rapport à vos envies, à vos projets, à vos convictions. Euh, ouais, reprenez confiance en vous. Ouais, battez-vous pour les choses qui vous tiennent à cœur. Vous avez la capacité d'y arriver. Ensuite, vous avez la carte du de la mort, n'importe quoi. Ouais, la carte de la mort. Alors la mort, ce n'est pas la mort physique. C'est la fin de quelque chose. On voit qu'il y a des choses... Ouais. On voit qu'il y a une corde là qui est en train de complètement s'effilocher jusqu'à rompre. Donc j'ai des situations qui vont s'arrêter pour vous amener de nouvelles émotions, de nouvelles choses dans votre vie. La mort, c'est la transformation. Il y a une porte qui se ferme pour pouvoir en ouvrir une autre. Alors ça peut être dans tous les domaines. Ouais, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement et prenez ce qui vous parle. J'ai des personnes qui peuvent quitter une situation. Alors ça peut être un endroit, une maison, tourner le dos à certaines personnes, à un travail. Ça peut être au niveau relationnel, familial, sentimental. Mais il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui peut vous amener, qui va vous sortir de votre confort. Mais ça va assez bien avec le changement positif. Il y a des choses à lâcher, à laisser partir pour aller vers de la nouveauté et un changement positif. N'hésitez pas à vous battre pour vos idées, vos envies, vos projets et vos convictions. Ouais. Faites-vous confiance, écoutez-vous, écoutez vos intuitions. Bon, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, alors peut vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui aime profiter des plaisirs de la vie. On voit qu'il a dans une main un gâteau, un verre de vin. Le roi de Pentacle est quelqu'un, est un homme, est un personnage, puisque ça peut aussi vous représenter si vous êtes une femme. C'est un personnage stable, qui aime les bonnes choses, profiter des bonnes choses, très proche de la nature, des animaux, quelqu'un de stable financièrement. Donc ça peut vous représenter vous ou la personne de votre cœur, une personne très proche de vous. Alors j'ai des personnes qui peuvent travailler sur leur stabilité financière au mois de janvier, ou pour d'autres, il y a une stabilité qui se fait au niveau des finances. Peut-être un besoin de nature et de prendre du bon temps, du plaisir. Ensuite, vous avez le page de coupe. Alors le page de coupe, c'est un jeune homme, mais ça peut vous représenter vous, une personne jeune de votre entourage, peut-être votre enfant. Si ça vous représente, on vous conseille d'utiliser votre créativité, de vous lancer dans des choses créatives ou faire preuve de créativité dans
vos projets, quels qu'ils soient. Waouh, j'aime beaucoup cette carte. Vous avez l'arcane majeur. Alors, vous avez quand même deux arcanes majeurs dans votre tirage, la mort et le soleil. Donc oui, vous allez quitter des choses, ça va peut-être apporter un peu d'instabilité, d'inconfort dans votre vie. Mais vous avez quand même des cartes très positives après et celle-ci est quand même magnifique. Le soleil, c'est la réussite, la fête, le partage, beaucoup de lumière et de chaleur, hein, ouais, de partage et de réussite pour vous au mois de janvier. Allez, on continue. Ah oui, en dos, oui, j'ai gardé les dos de jeu. Vous avez le 2 de coupe qui nous parle de partage à deux. Alors pour les célibataires, ça peut parler de rencontres, ouais, qui va vous apporter vraiment de la chaleur. On peut avoir des réussites au niveau sentimental. Pour les couples, eh ben, des moments, de beaux moments de partage et de complicité. J'ai des personnes qui peuvent avoir besoin de passer du temps, ouais, des moments calmes, des moments de tranquillité. Là aussi, on nous parle de prendre du bon temps, de profiter de ce que l'on a. On avait le roi de Pentacle là. Vous avez quand même beaucoup de pentacles et beaucoup de coupes, je trouve. Ouais. Les pentacles, bah, c'est les biens, le matériel, les finances. Prenez du temps pour vous, reposez-vous, faites des choses qui vous plaisent. Et on voit hein, qu'elle a un petit livre, vous pouvez passer du temps à lire, à méditer, à vous reposer. On voit qu'elle a, alors je sais pas ce que c'est dans l'assiette, mais bon, on va dire que c'est des petits gâteaux apéro, une bouteille de vin, un verre de vin. Donc prenez du plaisir, essayez d'être au maximum dans le moment présent. Et j'ai des personnes là qui vont récolter de nouvelles choses. Le 7 de pentacle ensuite. Des récoltes certainement matérielles ou financières pour certains d'entre vous. Et de la réussite au niveau sentimental, des moments de complicité et de partage à deux. C'est quand même des très très belles cartes. Alors la carte de la mort, elle peut faire très peur à certaines personnes parce qu'effectivement parfois on quitte des choses et c'est difficile. Mais vraiment là vous avez que des cartes positives et le soleil qui est très positif. Donc vous allez peut-être avoir une période où vous allez vous poser beaucoup de questions, des doutes, peut-être du mal à prendre des décisions. Mais vraiment, on vous dit que vous allez vers du changement positif. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Bon, la carte de l'évolution. Donc, vous êtes en pleine évolution. Vous allez évoluer dans vos projets, dans votre vie. Ça peut être une évolution personnelle ou une évolution de vos projets, de vos finances. Mais en tout cas, les choses vont évoluer. Ouais, bah, on a la mort juste au-dessus quand même. Hein. Donc, ouais, j'ai des personnes qui se battent ou on vous conseille de vous battre pour vos projets, vos objectifs, pour ce en quoi vous croyez. Et ça vous apporte de l'instabilité. On peut avoir des périodes effectivement d'instabilité pour vous au mois de janvier. C'est à vous de retrouver un équilibre. Bon, elle va bien avec la carte du soleil. Excusez-moi. Le soleil et la joie. Donc la joie des festivités. Vous avez certainement quelque chose à fêter au mois de janvier. Bon, déjà, vous allez voir la vidéo le 31 décembre. Donc, vous allez faire la fête, effectivement. Mais vous allez pouvoir être
féliciter. On peut parler avec cette carte également d'engagement, de fiançailles, de mariage. Alors ça peut être votre mariage ou vous allez peut-être être invité à un mariage. Et pour la plupart d'entre vous, vous allez retrouver de la joie lors de fêtes ou de partage avec des personnes qui vous entourent. Alors, ça peut être une ou plusieurs personnes. Ouais. Et oui, battez-vous pour les choses en quoi vous croyez. Les gens vont vous féliciter par la suite. Alors, on a l'hérédité et le retour. Alors, l'hérédité, on va commencer par celle-ci. Pour certaines personnes, on peut parler d'héritage matériel, financier. Pour d'autres, on peut apprendre des choses. Des choses par rapport à à la famille ou à des personnes très proches de vous. Une personne qui peut revenir dans votre vie pour vous apprendre des choses sur votre passé ou sur vos ancêtres, sur votre famille. Après, je peux également avoir le retour d'une personne dans votre vie. Alors, soit d'une personne où il y a un lien d'âme, ça peut être au niveau sentimental, mais pas forcément. Ça peut être une personne avec qui vous avez un lien très fort, qui avait pris de la distance et qui revient dans votre vie. Et ou une personne de votre famille qui est de retour. Mais le retour d'une personne, où il y a de l'hérédité, un lien très fort. On peut parler aussi d'héritage. J'ai des personnes qui peuvent avoir qui ont pu bloquer certaines capacités et vous avez le retour de certaines capacités, de vos capacités spirituelles. Alors ça parlera pas à tout le monde ça, mais voilà. Je suis obligée de le dire. Bon, alors c'est amusant parce que je trouve qu'elle ressemble quand même beaucoup. Alors c'est pas la même carte, mais on voit quand même des personnages qui se réunissent, qui font la fête plus ou moins, et on a ce magnifique soleil derrière. Je trouve que les deux cartes sont très très proches. Donc vous allez effectivement, alors ça peut être avec des amis, la famille, mais vous retrouvez à plusieurs certainement. On peut avoir des retours de personnes chères à votre cœur en amitié. Alors peut-être des personnes qui habitent loin ou qui ont pris de la distance par rapport à vous. Et vous allez pouvoir célébrer des choses ensemble au mois de janvier. On a des retours et vraiment les choses vont se réchauffer et vous allez vers de la réussite. Allez, on continue avec la sagesse de l'oracle, tournée en rond. Alors cette carte peut paraître négative parce que les choses qui tournent en rond n'avancent pas. Mais cette carte-là nous dit qu'il y a des choses qui ont effectivement tourné en rond. On peut parler de schémas répétitifs, mais vous avez certainement compris des choses, vous avez évolué et vous allez pouvoir avancer pour aller vers la réussite. La carte tournée en rond dans la sagesse de l'oracle, c'est une carte positive. Il y a des choses qui ont pris du temps, mais c'est pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. Vous pouvez être aidé et guidé par vos anges, vos guides, l'univers, ce en quoi vous croyez. Mais vraiment, pour les personnes qui étaient dans des schémas répétitifs, il y a des choses qui revenaient toujours. Alors ça peut être des relations sentimentales qui se finissent toujours
plus ou moins de la même façon, vous revivez les mêmes choses ou au sein d'une relation. Des choses qui n'arrivaient pas à évoluer, mais ça vous a permis de travailler sur vous, de comprendre certaines choses, d'évoluer, et vous allez pouvoir aller vers la réussite. Bon, échange de cadeaux, donc vous allez recevoir des cadeaux. Alors, des cadeaux, ça peut être des cadeaux matériels. Ça peut être des cadeaux matériels, ça peut être des choses qui vont vous surprendre. Excusez-moi, j'ai voulu vous faire cette vidéo, mais le sommeil me gagne un peu, je m'en excuse. Vraiment des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous surprendre. Ça peut être également, alors j'aime beaucoup ces cartes. C'est Colette Baron-Red. Là, en fait, vous avez des étoiles. Les étoiles nous guident, nous protègent. Vous pouvez faire des vœux aux étoiles. Et on voit au centre du coquillage, on voit clairement un visage. Et dans le cadeau, je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran. Voilà. Dans la boîte, le carton, là, vous avez un visage également. Donc vraiment, vous êtes protégé et guidé. Écoutez également vos intuitions, votre guidance intérieure. Ouais. Vos intuitions, vos émotions. Et vraiment, vous allez avoir des choses qui vont vous faire plaisir et vous surprendre au mois de janvier. Bon, on vous dit que c'est ici et maintenant. Alors, vous avez peut-être des choix à faire, des décisions à prendre, quitter le passé pour aller vers le futur. Ça rejoint quand même bien la carte de la mort, là. Et c'est ici et maintenant qu'il faut prendre des décisions. Et elle me fait penser également, ouais, ici et maintenant, au 9 de Pentacle qui nous... Ouais, pardon. C'était la deuxième carte qu'on avait en dos, là. Le 9 de Pentacle, c'est être dans le moment présent, profiter de ce que vous vivez à chaque moment. Arrêtez d'être trop tourné vers le passé ou trop vers le futur. Essayez d'être au maximum au moment présent. De vous ancrer. Alors, excusez-moi. Pour ceux qui me découvrent, je vous lis ce que je vois sur les cartes, ce que j'ai avec les cartes, mais je reçois également des messages. Donc là, on vous conseille vraiment de vous ancrer dans le moment présent et d'œuvrer aujourd'hui pour votre futur. Et c'est maintenant qu'il faut agir. Allez, à la mer. Là aussi, on a un visage encore. Hein. Ouais. Ouais, des choses qui vont éclore pour vous vraiment naître au mois de janvier ou que vous allez les mettre en route au mois de janvier. Mais vraiment, c'est le moment de vous mettre en action et en mouvement. Là aussi, on a un visage dans le ciel. Voilà. La carte à la mer. Ouais. Écoutez vos émotions. Je peux avoir un 7, c'est le chiffre de la spiritualité. Vraiment des ouvertures de capacité, beaucoup d'intuition et d'émotion. Pour certaines personnes, des choses peut-être à observer. Ouais. Peut-être un besoin d'observer votre passé pour prendre une nouvelle direction et de prendre une nouvelle direction, faire les bons choix. Ouais. Ça va vous permettre de retrouver votre route. Un besoin vraiment de lâcher prise, de vous occuper de vous. Ouais, de moments de réflexion
par rapport à ce que vous voulez faire et mettre en place. À la mer, c'est quand même une carte très positive aussi. Suivez le flot de la vie, l'univers met les choses en œuvre pour vous aider à avancer et évoluer. Il y a du mouvement pour vous au mois de janvier. Ensuite, avec le Béline. Bon, on a la carte de l'argent et les pourparlers. Alors, on nous parle d'abondance, de profusion, de générosité, de valeur, de récolte et d'accroissement. Vous allez récolter des choses au mois de janvier. Vous allez vers un accroissement. Alors, un accroissement financier, matériel, des choses qui vont aller vers l'abondance, des choses qui arrivent en profusion dans votre vie, des personnes qui peuvent faire preuve de générosité envers vous. On avait la carte de l'héritage, donc j'ai des personnes qui peuvent recevoir des héritages, ou des dons, de leur famille ou de personnes proches de vous. Alors quand je parle de dons des capacités, mais des dons aussi matériels et ou financiers pour certains d'entre vous. Mais on retrouve peut-être les finances qui s'améliorent. Ensuite, j'ai des pourparlers, des discussions, des échanges verbaux, des conciliations, des entrevues, négociations, dialogues. On peut parler aussi de peut-être... vous avez peut-être fait des demandes de crédit qui vont vous être accordées. Pour d'autres, je peux avoir des entretiens au niveau professionnel où on va avoir des augmentations ou des embauches pour les personnes qui cherchent du travail. Et pour d'autres personnes, on va avoir des discussions, des entrevues. Alors peut-être avec une personne proche de vous, avec une personne avec qui il n'y avait plus de contact pour certains, ou vraiment un éloignement. Et ça va vous apporter une richesse intérieure. Ça va comme vous allez recevoir ça comme un cadeau. Ça va vous faire vraiment plaisir. Ça va être riche d'émotions, on en voit. Allez. Alors pour ceux qui connaissent le Béline, magnifique. Là on a quand même de très belles cartes. Le Béline peut être des fois assez dur. Là pour l'instant on a vraiment des cartes positives. Après la carte des pourparlers, là on a la carte de l'argent avant. Ça peut être aussi des conflits, des disputes. Mais là pour moi c'est plutôt au niveau, c'est plutôt positif. Après je peux pour certains d'entre vous avoir quand même des conflits au niveau de l'argent par rapport à un héritage. Mais vous allez trouver des solutions, il va y avoir des conciliations. Ensuite, vous avez la carte de l'amour. L'amour, je peux avoir des rencontres, de la passion. On avait le page de couple tout à l'heure. De la passion. J'ai des personnes, il faut que vous arriviez, à travailler sur votre créativité, sur avec vos passions pour pouvoir retrouver la paix intérieure et pouvoir prendre votre envol. J'ai des personnes qui vont faire des rencontres et pour les couples, les célibataires, certainement beaucoup de passion, on retrouve de l'amour, de l'attraction. Il y a peut-être pour certains un travail de pardon à faire. Vous allez... Je ne sais pas ce qui se passe avec le téléphone. J'ai des variations de luminosité. Alors je ne sais pas si ça se verra
sur la vidéo. J'ai des personnes qui vont apprendre de nouvelles choses par rapport à leur passion, par rapport à leur relation. Vous retrouvez de la fougue, j'entends de la fougue, de la passion, de la vitalité. Euh, ouais, on peut avoir de l'aveuglement quand même dans certaines relations. Et là aussi, on nous parle de clairvoyance, d'éveil et de foi. Donc vraiment, j'ai des personnes qui sont en pleine ouverture de capacité, de clairvoyance, de clairaudience, de tout ce qui est clair. Clairvoyance, clairaudience, clair ressenti. Ouais. En tout cas, de vraies ouvertures d'éveil qui vont vous permettre de prendre votre envol, d'ouvrir vos ailes. Oh, magnifique. Alors là, très très beau tirage. Je vous parlais avec le soleil de la réussite, du réchauffement, des choses que vous allez pouvoir fêter, des moments de partage. Et vous avez la carte de l'élévation, la pyramide, progression constante, optimisme, force intérieure, endurance, évolution. Les choses vont évoluer dans votre vie, quel que soit le domaine. Ça vous a certainement demandé du travail. On monte peut-être une marche après l'autre, mais vous allez vers l'élévation, l'évolution dans votre vie. Un très beau tirage. Je pense que vous allez très bien commencer l'année, les balances. Alors ensuite, on a le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Alors, j'ai des personnes qui sont en pleine guérison émotionnelle et ou physique. Vous allez vers la guérison. J'ai des personnes qui ont la capacité de guérir, de travailler avec les énergies. L'énergie thérapeutique transite à travers vous et vous avez la capacité de soigner, de guérir, d'envoyer de l'énergie positive, de l'énergie par le cœur et par l'amour. J'ai des personnes qui ont vraiment des capacités pour aider les personnes qui les entourent. Alors, soit par l'énergie, on me dit, soit par la parole. J'ai des personnes qui ont des capacités là pour être la lumière. On voit ce personnage qui est entouré de lumière, un personnage très lumineux qui a des capacités. Alors c'est pareil, ça peut être la lune sur la tête, des capacités de clairaudience, clair ressenti, clairvoyance. Et qui ont une grande lumière intérieure. Alors même les gens qui n'ont pas de capacité spirituelle ouverte, vous pouvez guider les personnes qui vous entourent par l'amour, par la parole. J'ai des personnes qui peuvent être qui sont faites, pour être thérapeutes, pour guider d'autres personnes en tout cas. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, votre âme, vos intuitions et faites ce que vous souhaitez faire. N'hésitez pas à aller à des conférences ou suivre des formations ou faire des exercices que vous pouvez trouver sur internet si ça vous parle. Ouais, magnifique. Vous avez l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Bon, là on a eu plusieurs cartes quand même. Ça reparle encore du 9 de Pentacle qu'on a là. Prenez du temps pour vous, détendez-vous, allongez-vous, reposez-vous, observez les nuages.
Euh, ouais, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous relaxer, de lâcher prise, d'être au moment présent, ici et maintenant. Vous allez vers la transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. On avait la carte de la mort, l'arcane majeur de la mort tout à l'heure, qui parle de transformation, et vous l'avez là avec le phénix qui renaît de ses cendres. Vraiment pour les personnes qui ont traversé des difficultés, des choses qui étaient pas faciles à vivre, vous allez pouvoir ouvrir vos ailes, aller vers de la transformation, des choses lumineuses qui vont réchauffer votre cœur, aller vers la réussite. Allez, pour finir, alors je voulais une carte de l'oracle haute vibration de Jenna Blossom. Vous en avez deux qui sont sortis. Travaillez sur votre force intérieure. Pour moi, le mois de janvier, vraiment, va vous permettre justement de reprendre confiance en vous, de retrouver une force intérieure. Prenez du temps pour vous reposer, vous relaxer, partager des choses, des moments de festivité, de bonheur avec les personnes que vous aimez, les personnes proches de vous. Ça va vous aider à retrouver de la force, votre feu intérieur qui va se rallumer. Et passer à l'action, je vous l'ai dit, donc c'est le moment, c'est ici et maintenant. Alors peut-être qu'il faut planifier des choses pour la nouvelle année, mais on vous dit let's go, c'est le moment d'y aller, passer à l'action. J'espère que ça... Ah non, on va regarder juste les dos. Donc je vous ai montré les dos du tarot Histoire de sorcière. On va regarder l'oracle des miroirs. En dos, vous avez la carte de la projection. Cette carte, la signification de cette carte dans l'oracle vous conseille d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. On a tous des qualités et des défauts. Travaillez sur vos qualités et sur vos défauts. Parfois, on pense avoir des défauts qui, aux yeux des autres, semblent être des qualités. Donc, vous avez certainement un problème de projection. Envoyez-vous de l'amour pour recevoir de l'amour. Plus vous serez dans le positif, c'est l'effet miroir, hein. Plus vous serez dans le positif, plus vous recevrez du positif. Et ce qu'on m'envoie avec cette carte, donc ce n'est pas du tout la signification de la carte, mais oui, j'ai des personnes là. N'hésitez pas à vous projeter, à visualiser ce que vous voulez, ce que vous souhaitez pour faire appel à la loi d'attraction. Et ouais, vous pouvez vous projeter dans un futur positif, il y a de la réussite pour vous. Ensuite, vous avez la carte de la chance, des opportunités. Je vous l'ai dit, vous êtes guidé et protégé. Beaucoup de belles choses qui arrivent pour vous au mois de janvier. Et vous avez la carte du contrat. Ouais. Des choses qui vont être signées, actées. Ça peut être des achats immobiliers, des bails, des baux, pardon. Des contrats d'âme, des concrétisations, des contrats de travail. En tout cas, on a des conciliations, des contrats et des réconciliations. Ouais. Ouais, la distance, des choses qui ont pris du retard. Ouais, ouais, pour moi, il y a vraiment des choses qui vont vers la transformation pour vous. Ensuite, avec la sagesse de l'oracle,
Ouais. La sagesse de l'oracle, on vous conseille de faire preuve de flexibilité. Vous allez vers une nouvelle vie. La transformation, le phénix, le soleil, vous allez pouvoir... Ouais, il y a des choses qui vont vraiment éclore. Vous allez renaître et vous allez vers une nouvelle vie. Faites preuve de souplesse et de flexibilité envers vous et envers les personnes qui vous entourent. Pour finir, le Béline qui nous a sorti quand même de très belles cartes. Vous avez la destinée, la clé. Vous trouvez des solutions, vous ouvrez de nouvelles portes, vous allez vers votre destin. Il y a certainement des choix à faire, des décisions. Vous allez vers votre chemin de vie, vous allez trouver des réponses à vos questionnements, aux choses qui bloquent. Vous allez vers la voie de l'âme. Écoutez-vous, écoutez votre âme, vos envies, votre cœur. Allez vers vos intuitions. Ensuite, vous avez la carte de la nativité qui nous parle de changement, de création. Je vous ai dit, faites preuve de créativité, utilisez vos capacités d'artiste pour certains, certaines. Et faites preuve de créativité. On peut avoir des naissances d'enfants, des naissances de projets. Vous allez vers un accomplissement et vous retrouvez une énergie universelle. J'ai des personnes, on parle de création, de créativité, de renouveau, de projet. Planifiez, construisez. Vous êtes protégés, là aussi on vous le dit. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez, faites la fête. Je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.